Et bonjour, bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2024. Alors, deux tirages. Donc le premier tirage c'est celui-ci, donc c'est un tirage général pour voir un petit peu vos énergies, ce que vous devez surmonter et ce qui vous attend à la fin du mois. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok. Alors déjà, ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous êtes vraiment à l'orée d'un nouveau départ. Et quelque chose d'assez puissant qui va transformer toute votre vie. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois est une très belle carte parce qu'on a le 7 de denier. Vous avez la satisfaction d'un travail bien fait. Vous vous êtes beaucoup investi dans un projet personnel ou professionnel. Et maintenant, vous attendez de récolter le fruit de votre travail. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Pourquoi vous attendez? Parce que vous avez vraiment, on va dire, le défi que vous vous êtes donné, c'est d'atteindre une espèce de perfection dans votre vie privée, un bonheur personnel. Vous savez exactement ce que vous attendez pour être heureux, vous savez ce qu'il vous faut, ce que vous voulez pour être heureux. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être vous lancer dans un projet professionnel ou personnel, mais qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir, parce que vous savez que pour votre bonheur familial, vous avez besoin d'une réussite personnelle et vous avez beaucoup travaillé à ce bonheur, à ce travail pour arriver à atteindre cet objectif. Alors ça, c'est votre défi. Vous n'avez pas encore atteint l'objectif, mais vous y arrivez parce que ce 7 de denier, c'est vraiment, on est dans un travail qui a été fait en amont, qui a duré assez longtemps parce que vous avez pris conscience de ce que vous attendiez pour votre futur, pour votre avenir, pour votre vie. Et vous avez tout mis en place pour y arriver. Vous n'avez pas attendu que l'univers s'occupe de tout ou que les autres gèrent à votre place. Pas du tout. Vous êtes vraiment investi corps et âme dans ce projet parce que vous avez ça en tête. Vous vous êtes donné cet objectif d'un bonheur. Alors c'est votre bonheur, hein. Chacun verra son bonheur, qu'est-ce qu'il considère comme un bonheur. En tout cas, là, vous allez commencer vraiment à voir des changements dans votre vie parce que vous avez mis des choses en place, des actions, des actes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. D'autant plus que avec ce tarot-là, on a la carte du pouvoir qui est la carte de la force. Donc vous connaissez vos limites, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Vous avez une grande force intérieure et vous savez aller au bout de vos idées, au bout de votre projet. Et pas par une force physique, ni en imposant vos idées, mais parce que vous savez jongler avec ce que vous attendez, avec votre famille, avec votre partenaire, avec votre boulot. Vous savez trouver vos limites et vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Voilà. Alors, pourquoi vous en êtes là? La raison, c'est l'influence du passé sur ce travail. On a une carte intéressante qui est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une multitude de choix qui s'offrent à vous et vous devez prendre une décision. Vous avez pris une décision. Vous avez fait un choix et vous vous y tenez. Vous avez notamment écouté votre intuition. Vous savez intuitivement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez compris, on va dire, le jeu de la vie, le jeu de la matrice, comme vous voulez, en tout cas de cette vie sur Terre. Vous savez comment obtenir ce que vous voulez, quand est-ce que vous allez trop loin, quand est-ce que vous pouvez compter sur votre chance, quand est-ce qu'il faut imposer ses idées, quand est-ce qu'il faut laisser couler. Tout ça parce que vous avez fait un choix, vous avez écouté vos intuitions et vous avez travaillé. Et donc maintenant, vous savez que vous êtes près du but. En tout cas, vous allez vous en rendre compte ce mois-ci que vous allez atteindre vos objectifs. Ça vient à vous et vous ne les perdez pas de vue. Et dans le futur, on a vraiment une guérison. Vous voyez, il y a l'acceptation avec ce 3 d'épée de traumatisme du passé, d'échecs, de trahison, de personnes qui n'ont pas été honnêtes, de boulots qui se sont mal terminés. Tout ça, ça a fait votre expérience. Vous avez accepté votre passé, vous l'avez conscientisé, analysé, et maintenant, vous pouvez
vous projetez parce que vous n'êtes plus dans le ressentiment, vous n'êtes plus dans le regret du passé et vous savez exactement ce que vous voulez pas dans votre vie et ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Et là, dans cette colonne-là, c'est dans cet tas-là, on a votre but. Le but, c'est d'encore évoluer, d'encore aller plus loin et de faire des grands changements dans votre vie. Avec la mort, on a vraiment une coupure avec le passé qui est radicale. On passe à autre chose, on avance et vous faites des choix. C'est surtout ça qui est important, c'est que vous n'êtes pas dans l'hésitation. Pourquoi vous arrivez à faire ces choix? Et vous avez 2 fois l'impératrice, donc c'est quand même la carte qui est importante, c'est que vous avez déjà amélioré votre communication, vous savez exprimer ce que vous voulez déjà à vous-même, vous savez exactement ce que vous voulez, et vous savez communiquer avec les personnes de votre entourage. Donc, il y a une très belle compréhension entre vous et les autres. Vous avez passé un cap, vous avez passé une étape où la barrière de la langue, même si on est 2 personnes qui parlent français, souvent on ne se comprend pas. Et vous arrivez à vous faire comprendre. Vous arrivez à être assez autoritaire quand il le faut, assez intuitif ou intuitive quand il le faut, et assez maternel quand il le faut, sans pour autant tomber dans le pathos. Vous ne vous faites pas d'illusions. En fait, vous êtes vraiment très lucide avec ce que vous voulez et comment obtenir ce que vous voulez. Je ne vous ai pas parlé de la coupe là, qui me tape à l'œil, c'est que là, on est dans une fin de cycle. La fin, vous lâchez un fardeau. Parce que ces projets vous permettent de tenir, voyez, de tenir en vie, de garder la foi, de garder votre joie de vivre, parce que vous n'avez pas peur du travail, vous n'avez pas peur d'en faire beaucoup, mais je pense que là, vous allez apprendre déjà vos limites ce mois-ci. Et vous arrivez vers ce grand changement. Vous voulez que les choses changent dans votre vie. Et vous voulez arriver à ce bonheur. Et c'est parce que vous n'êtes plus dans l'illusion, parce que vous ne vous leurrez plus, vous ne voilez plus la face, que vous allez arriver à obtenir exactement ce que vous voulez. Donc ça va être un mois vraiment de prise de conscience, d'acceptation du passé, et vous allez commencer à récolter le fruit de ce dur labeur que vous avez effectué depuis quelques mois, voire quelques années pour certains, et vous allez avoir de grands changements dans votre vie, parce que vous allez avoir cette force, cette puissance de pouvoir remettre en question. Peut-être que vous avez beaucoup avancé, que vous avez beaucoup de projets, que vous avez réussi dans beaucoup de projets ou dans un projet, mais ça ne vous empêche pas d'en avoir d'autres, de prendre d'autres décisions pour aller encore plus loin. Donc vous allez beaucoup travailler ce mois-ci, mais vous allez voir que le travail que vous êtes en train d'effectuer, de faire, va porter ses fruits. Et ça va être vraiment assez puissant et assez radical. Voilà, donc c'est un très beau mois pour vous, les Gémeaux. Vous avez un très beau tirage. Je pense que à partir du mois d'avril, fin avril, il y a de grands changements qui vont s'opérer dans votre vie. Vous allez peut-être l'impression d'avoir fait et accompli votre projet, mais vous allez avoir encore d'autres idées et vous allez pouvoir encore aller plus loin. Ok, alors ça c'était pour le tirage général. Maintenant, je vais m'attaquer au tirage sentimental et je vais prendre celui-là. Peut-être que je rajouterai un autre jeu. Alors, dans quel sens? Comme ça, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ok, alors la carte centrale. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais on va se garder la petite surprise des cartes. On va découvrir tout de suite celle-là qui est ce qui vous préoccupe en ce moment. Le potentiel, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous renouveler.
vous avez besoin d'entamer un nouveau projet, si vous êtes en couple, ou vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Et à la fin du mois, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'isolement. Elle me fait penser quand même à la carte de l'ermite. Un besoin de prendre du recul sur votre vie sentimentale pour pouvoir comprendre où vous en êtes et savoir où vous allez. Alors, en carte centrale, j'ai le serpent. Vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation. Vous vous sentez quand même pas libre de vos mouvements. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie. Alors, j'ai le mouvement, une envie. J'ai toujours ce besoin d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer, d'avoir des nouveaux projets. Et j'ai le printemps. Vous êtes confronté à une nouvelle réalité dans votre vie sentimentale, à une nouvelle façon de voir votre bonheur. Ok, vous avez compris pourquoi ça n'allait pas, pourquoi vous aviez des choses qui étaient peut-être un peu bancales dans votre vie sentimentale, et là il y a vraiment du renouveau. Vous êtes en harmonie, en synthèse avec les saisons, parce qu'on a la carte du printemps qui parle quand même d'un nouveau départ. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, il y a peut-être une opportunité de rencontre pour les célibataires, ou la possibilité de régler des conflits pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a cette envie, et là on est dans le passé, donc vous avez vraiment compris que vous avez besoin de renouveau. Et j'ai la sexualité. Peut-être que vous avez du mal à maîtriser vos pulsions, vos envies, vos besoins, vous avez du mal à les exprimer. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là. Peut-être que vous êtes déconnecté de votre sexualité, vous avez l'impression de passer à côté ou de ne plus en être le maître. J'ai un engagement. Et j'ai une femme. Ok. Alors, il y a un sentiment quand même de solitude dans votre couple. Si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, vous vous sentez quand même seul. Il y a peut-être un manque de sexualité dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir les relations que vous souhaitez. Il y a peut-être une envie de pouvoir avoir un partage physique, hein, quand même, il faut dire ce qui est. Vous l'espérez, mais ça n'arrive pas. Alors, vous êtes peut-être bloqué dans une relation passée et ça vous empêche, ça vous fait peut-être peur pour vous engager dans une nouvelle relation. C'est peut-être le domaine sexuel qui vous bloque parce que vous avez peut-être moins confiance en votre corps, en votre sex appeal. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, moins femme ou moins désirable. Et il y a ce sentiment quand même de solitude qui va vous poursuivre durant ce mois. Il y a cette envie de renouveau, cette envie de repartir sur des nouvelles bases. Pourtant, vous vous sentez bloqué parce que je pense qu'il y a un manque de confiance en vous. Physiquement, peut-être que vous vous sentez moins désirable, moins à la hauteur. Ça bloque un peu. Je pense que vous avez un petit peu perdu confiance en vous. Vous êtes peut-être moins connecté à votre sexualité. Ok, vous avez peut-être moins de désir. Parce que si vous êtes en couple, il y a quand même une situation là qui vous empêche de faire ce renouveau. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de changement dans votre vie sentimentale, mais on a quand même le serpent en carte centrale. Alors ça peut parler d'une trahison que vous avez du mal à digérer, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trompé, hein, et ça vous a quand même un peu traumatisé, ce qui fait que maintenant vous avez du mal à faire confiance au sexe opposé. Et il y a ce désir d'engagement, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas. Vous n'arrivez pas à franchir ce cap, ou vous n'arrivez pas à faire de rencontres sérieuses. Alors, je vais mettre une carte sur le serpent. Pourquoi vous vous sentez comme ça, enchaîné à cette situation? J'ai le 8 de denier. Là, on parle de travail personnel, de développement personnel quand même. Hein. Vous devez apprendre et vous êtes en train d'essayer de surmonter une rupture. Je pense une trahison avec le serpent. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire confiance, mais vous devez guérir d'une blessure. Je pense que vous êtes en train de travailler dessus justement pour passer à autre chose.
on a le 7 d'épée. Ça parle de vol, le 7 d'épée. On peut parler aussi du jugement des autres. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la tour. Explosion de joie. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions, vos sentiments, votre féminité ou votre masculinité. Là, j'ai le changement. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de digérer. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la lumière. Alors là, je suis désolée. Mais je vais la mettre parce que le soleil est en train de se coucher. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendu. On parle de lien avec le pendu, hein, d'attachement, de blocage, de prise de distance avec une situation, d'analyse, de savoir comment vous en sortir de cette prison dont vous avez l'impression d'être en prison, de ne pas arriver à obtenir ce que vous voulez. J'ai l'impératrice. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous quand même, hein. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer sur votre chemin. Et j'ai le valet de denier, des projets. Il y a quand même une situation qui a du mal à changer parce que vous êtes encore bloqué dans un passé. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance avec la situation pour mieux l'analyser, mieux la comprendre et mieux la digérer. Vous travaillez avec ce 8 de denier justement à essayer d'évoluer et d'avancer. Vous attendez quand même de grands changements dans votre vie, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous avez du mal à digérer, vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à accepter la situation. Pourtant, là, dans votre futur, il y a une prise de conscience. Il n'y a pas forcément une rencontre, mais il y a une prise de conscience de votre situation. Vous allez comprendre où ça bloque, d'où ça vient. Alors, on a un cavalier d'épée, là, avec l'engagement. Vous attendez peut-être que si vous êtes en couple, que votre partenaire enfin s'engage avec vous. Et ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce qu'avec ce cavalier, il va de l'avant. Il n'attend pas. Après, le problème, c'est que le cavalier peut ne pas s'arrêter aussi. Peut faire des fausses promesses. Hein. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? Le cavalier de denier qui ralentit. Il y a quand même un ralentissement à la fin du mois dans votre vie sentimentale. Je pense que vous êtes dans une phase de transition. Ok, vous voulez que les choses évoluent, les choses avancent, les choses changent. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez prêt ou prête à vivre ces changements pour le moment. Vous avez encore besoin de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé, j'allais dire ce qui s'est passé dans votre passé, d'analyser votre passé. Vous voulez peut-être aller trop vite, guérir trop vite, avancer trop vite, un engagement précipité. Pourtant, le tarot vous dit d'attendre, de prendre votre temps, de prendre du recul sur la situation avant de vouloir passer à une étape supérieure et avant de vouloir faire une rencontre. Si vous voulez faire une rencontre, pour moi, vous n'êtes pas encore prêt ou vous n'êtes pas encore prête. Il y a quand même des prises de conscience à avoir que vous allez avoir en fin de mois. Une fois qu'il y aura ces prises de conscience, peut-être que de vous-même, vous allez prendre du recul sur la situation et prendre votre temps avant de vous engager soit dans une nouvelle relation, soit de faire passer un cap à votre relation actuelle. C'est bloqué. Vous voyez, cette roue de fortune, cette roue qui fait avancer les événements, qui fait évoluer les situations, elle est bloquée par ce pendu, parce que vous avez encore des choses à comprendre, à analyser, à intégrer, à digérer. Pourtant, vous avez envie d'évoluer dans votre vie sentimentale et je pense que vous êtes en train même si vous vous en rendez pas compte, vous êtes en train de passer un cap. Et ce cap, ça va être justement de prendre votre temps pour être sûr de ce que vous voulez, de comment va évoluer votre relation et de ce que vous attendez d'une nouvelle relation. Donc, il n'y a pas de précipitation dans ce mois d'avril pour vous. Le conseil, ça serait vraiment de prendre votre temps, de prendre du recul, de peut-être de guérir d'une blessure du passé, d'une trahison, de quelqu'un qui a quand même été malhonnête avec vous, qui vous empêche maintenant d'avoir les mains libres parce que vous êtes encore... vous n'êtes pas guéri. Voilà. Mais cette période d'isolement, on va en prendre une après. Qu'est-ce qui se passe après ce cavalier de denier?
Et cet isolement, on a la tempérance, la communication, le repos, le recul, la détente. Donc, ce moment de blocage que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous permettre de passer à autre chose et de vous reconnecter à votre... Regardez, j'ai le retour de la joie de vivre, j'ai le retour de la communication, j'ai le retour du bonheur dans votre couple. Donc prenez votre temps ce mois-ci, essayez d'améliorer votre communication, de ne pas vous précipiter, de ne pas attendre des réponses trop rapides parce que sinon ça va tout bouleverser et pas dans le bon sens. C'est vraiment le temps de prendre son temps. Voilà, je fais beaucoup de répétitions, mais c'est le jour des répétitions. Donc prenez votre temps, guérissez d'une blessure, analysez la situation avant de vous précipiter dans quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre, ou dans vous attendez peut-être un engagement d'un partenaire, mais ce n'est pas encore le bon moment. Il faut attendre, il faut patienter, parce que vous avez besoin aussi d'être sûr de vous, et peut-être que la personne en face de vous pour les couples a besoin d'être sûre d'elle. Et pour des rencontres, ça va arriver, mais il vous faut vous laisser du temps. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.